Hello les amis Sagittaires, heureuse de vous retrouver pour votre guidance du premier trimestre 2025. Il ne faut pas que je me trompe d'année. Donc c'est parti pour votre lecture. Donc bien évidemment, prenez ce qui résonne, allez voir vos autres signes pour compléter les infos, c'est-à-dire l'ascendant et le lunaire. Et puis encore une fois, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, c'est parti. Donc, premier trimestre 2025, on va aller voir, découvrir ensemble, oui, c'est ça, je l'ai bien dit, les énergies. Donc, ce qui va dominer durant ce premier trimestre, c'est un 2 d'épée. Ce qu'on a en dos de deck par rapport à la dominance générale, on a un 9 de bâton. Ok. Alors, l'énergie que vous déployez, l'as d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de coupe. Quel va être le défi, le challenge? C'est un 5 d'épée. Beaucoup de mental, là, les Sagittaires. Ce qui va vous aider, c'est un roi de bâton. Ok. Dans la vie sentimentale, on a un as de denier. Ça roule. Dans la vie professionnelle, on a un 5 de denier. Alors, j'ai remarqué, là, pour tous les signes, j'en suis au 8e signe. Il y a des difficultés au niveau pro, pour beaucoup. Alors... à l'intérieur de vous, donc spirituel, 7 d'épée, et on finit avec le pendu. Ok. D'accord, 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 d'accord. Ok. En message des rebelles sacrés, on a faites de beaux rêves avec tout voyage commence par un premier pas, les amis. Alors comme ça, moi, ce que je ressens, c'est de la confusion. C'est peut-être justement de trop analyser, de trop penser, d'être visiblement beaucoup dans le mental. Et des fois, c'est pas très bon. Bon. Alors, ce qui domine, les amis, c'est un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quoi? Justement, c'est la confusion. C'est un choix difficile à faire. Il y a cette notion, voilà, de garder une certaine prudence parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Et ces doutes, ces peurs sont générés parce qu'on n'a pas de visibilité. Alors, oui, dans sa manière positive, le 2 d'épée, c'est de vous dire que, de toute façon, peu importe si vous prenez le choix A ou le choix B, la réponse est à l'intérieur de vous. Il faut suivre vos intuitions. Maintenant, c'est pas toujours évident. Donc, on va aller détailler un petit peu la guidance. Mais le 2 d'épée, c'est ça. C'est que généralement, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Ou cette notion, voilà, je ne fais rien parce que je ne sais pas où je vais. Bon, ok. Alors, l'énergie que vous allez déployer, c'est un as d'épée. Alors, l'as d'épée, visiblement, à contrario du 2 d'épée, c'est le mental fort, c'est les certitudes, c'est les convictions. Mais là, on pourrait être justement dans une sorte d'excès d'analyse ou se diriger vers des certitudes qui ne sont pas fondées. L'as d'épée, dans sa manière, dans sa vision d'ombre, c'est l'excès de pensée, l'excès de réflexion où on est justement pris par le mental. Et on le voit bien parce que le défi de challenge, c'est le 5 d'épée. Bon. Maintenant, il y a cette notion de nouvelle idée, d'une nouvelle vision, mais qui va être un petit peu ternie par une sorte de confusion qui va être générée soit parce que justement vous avez un 7 d'épée au niveau spirituel à l'intérieur de vous, ça on y reviendra, ou soit par l'air ambiant, tout simplement. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, mais sur un contexte général, peut-être que toutes les énergies ne s'y prêtent pas, ou le contexte autour de vous, votre situation ne s'y prête pas. Bon. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de coupe. Donc, encore une fois, on revient sur le principe de ne pas se tromper. De ne pas se tromper, cette notion aussi de choix, parce qu'on sait que le 7 de coupe, on est sur un choix délicat, émotionnel. Il y a cette notion, voilà, de bien choisir entre les différentes opportunités, options, tous les moyens qui se présentent à vous pour faire le bon choix. Et là, voilà, c'est ça qui pourrait générer cet excès d'analyse, cet excès de mental, où à force de penser, à force de réfléchir, on ne sait plus. Et ça, je le ressens comme ça. Alors, on vous dit en plus, faites de beaux rêves dans les rebelles sacrés. Pourquoi? Parce que derrière de dire, mais pourquoi vous vous prenez autant la tête? Tout voyage commence par un premier pas. Donc, même si tout n'est pas ficelé, du début à la fin, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, ça peut se refléter
dans votre vie sentimentale, beaucoup aussi dans votre vie professionnelle. Il y a cette notion, voilà, de rester dans une certaine maîtrise où on se dit, de toute façon, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout maîtriser. Et les réponses arriveront aussi au fur et à mesure du chemin, d'accord, et du voyage surtout. Hein, parce que le plus important, on vous dit que c'est pas le résultat, c'est le chemin, le voyage que vous parcourez. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez être confronté déjà à une expérience, voilà, plus de pratique, et les réponses arriveront des fois au fur et à mesure. C'est comme ça. Alors justement, le défi, le challenge, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, bah, c'est le stress. Hein. C'est le stress, c'est qu'on veut absolument gagner. On se met une sorte de pression. Ça peut être aussi une hostilité, un environnement ambiant autour de soi qui fait que on a la pression. Il y a aussi cette notion avec le 5 d'épée en défi challenge où justement c'est un challenge. Il y a cette notion de mettre en forme, de mettre en action ce que vous êtes, certaines de vos compétences. Et le 5 d'épée aussi, c'est cette notion, voilà, où je peux être submergée par un environnement hostile, par une certaine pression, mais voilà, je veux gagner, je veux une victoire. Alors après, tout dépend des moyens que vous allez employer, parce que le 5 d'épée, voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'accord? Et puis des fois, le fait est justement d'admettre qu'il n'y a pas forcément de gagnant, quoi. Il y a des choses où on veut absolument des victoires, mais voilà pourquoi, quelles conséquences derrière. Je vous dis ça parce qu'on y reviendra après, il y a le 7 d'épée. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est un roi de bâton. Alors le roi de bâton, moi je pense qu'il vous représente parce que c'est un élément feu comme vous. Il y a cette notion, voilà, d'entreprendre. Et c'est un peu la direction que vous donne cette guidance, où on vous dit, de toute façon, il faut commencer par un premier pas, il faut bien commencer par quelque chose. Le roi de bâton, il a une certaine assurance, une certaine confiance en lui. Il entreprend, dans tous les cas. Et il a cette idée, voilà, d'expérience, de sagesse. Donc là, ça va me parler à des sagittaires qui ne sont pas nés de la dernière pluie, d'accord? Et Dieu sait qu'il a plu beaucoup cette année. Et c'est quelqu'un qui va mettre à profit justement tout ce qu'il a pu mettre en action dans sa vie pour justement ce premier trimestre 2025. Donc, et pour continuer à avancer, continuer à entreprendre, c'est quelqu'un, voilà, qui a de la motivation, qui est déterminé. C'est quelqu'un aussi qui sait rallier, qui sait rassembler les autres. Donc, il y a cette notion, voilà, d'assurance qui va pouvoir vous aider. Parce que là, on peut se laisser vraiment submerger par le mental ou même, pourquoi pas, fuir, pourquoi pas être dans une sorte de déni ou de se dire, bah voilà, c'est trop confus, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas, ou alors trop de réflexion et pas assez d'action. Alors, dans la vie sentimentale, as de denier, bon, bah, une nouvelle chance, les amis, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Ce qui est pas mal avec l'as de denier, c'est que là, on parle de concret. On n'est pas dans l'imagination, on n'est pas dans l'idéalisme, on n'est pas dans le mental. L'as de denier, c'est voilà, c'est quelque chose qui se présente de manière concrète. Alors, pour un couple déjà existant, ça peut être justement une opportunité par rapport à un projet, habiter ensemble, déménager. Là, on parle de matière, on parle de quelque chose qui va pouvoir perdurer sur le long terme. On peut aussi parler d'une relation sérieuse avec l'as de denier. Si vous êtes célibataire, bon, bah, as de denier, voilà, je pose de toute façon la première pierre dans quelque chose qui va être prospère pour moi. D'accord ? Donc, que ce soit de continuer son célibat ou projet de couple ou rencontre, l'as de denier, de toute façon, j'irai recouvrir, mais vous initiez quelque chose qui va perdurer. Alors, 5 de denier dans la vie professionnelle, activité. Bon, 5 de denier, c'est la perte. C'est les inquiétudes liées aux finances, liées à sa situation matérielle. Il y a cette notion, voilà, de se sentir rejeté, de se sentir un peu abandonné au travail. Alors, est-ce que c'est ça, justement, où vous vous mettez une certaine pression, où il pourrait y avoir comme un flou
et de se dire, bah voilà, je me retrouve coincée par rapport à tous ces problèmes. Donc ça, c'est possible. Le 5 de denier, c'est lorsque l'on croit bah justement qu'on est tout seul et on se dit, bah non, finalement, il y a des aides qui sont à ma portée. Il faut que je les sollicite. Et là, roi de bâton, je reprends confiance en moi. Je suis dans une volonté d'action et j'arrête de me torturer l'esprit là. Donc le 5 de denier, c'est un peu tout ça. C'est cesser d'être une victime et commencer à agir. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, je vous lis la lecture de la guidance. D'accord? Je le rappelle, il n'y a jamais aucun jugement de ma part. D'ailleurs, je serais qui pour juger qui que ce soit. Bon, bref. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie un peu fuyante. Hein. Il y a cette notion peut-être de masse, de ne pas montrer justement cette pression, de ne pas montrer cette confusion, ou même on essaye de fuir une certaine réalité. On essaye de fuir parce que le choix est difficile, on n'a pas envie de se tromper. Ou alors on montre une image où qu'on est fort et puis au final, bah voilà, c'est embrouillé dans son esprit. Donc le 7 d'épée, c'est ça. On peut être aussi sur une énergie où voilà, je revois mes plans. Je revois un petit peu une certaine stratégie. Donc là, j'ai l'impression que il y a cette idée voilà, de sortir du mental, d'arrêter de se mettre une certaine pression et de commencer à agir. Faites de beaux rêves. Dans tous les cas, c'est que l'univers, il a un plan beaucoup plus audacieux pour vous. Et on voit qu'on finit avec le pendu. Alors le pendu bah, signifie un arrêt, une pause. Alors que vous allez pouvoir formaliser de mille et une façons. Mais le pendu, c'est celui qui va changer sa manière de penser parce qu'il se met volontairement dans une pose différente pour changer son angle de vue par rapport à une situation. Donc, à la fin de ce trimestre, il y a peut-être justement cette envie de s'arrêter, hein, de faire un break, parce qu'on a besoin d'élever son regard ou de le changer tout simplement. Donc, je vais aller ajouter des cartes, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Allez, pourquoi ce 2 d'épée? Pourquoi ce 2 d'épée pour les Sagittaires en premier trimestre? Reine de coupe. Oui, parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le mental. La reine de coupe, elle est très sensible, elle est très émotive. Donc, il y a peut-être justement cette idée de se laisser envahir un peu par ses émotions. Et justement, ça tourne en boucle dans la tête. Et c'est ce qui vous rend confus. Ça peut être aussi par rapport à l'amour que vous portez à quelque chose ou aux autres autour de vous. Vous pourriez être très impacté par justement votre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? Pourquoi cet as d'épée? Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de mal à lâcher prise. Hein. Beaucoup de mal à lâcher prise. On reste cramponné sur ses certitudes, sur le fait de mener, en fait, de se mener à soi-même une véritable oppression parce que c'est un peu brouillé. C'est parce que c'est confus, on doute, on n'est pas sûr. On est un petit peu comme comment c'est ça? C'est la souris qui tourne en boucle dans sa petite roue. Donc, difficile de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe? Eh ben, on retrouve ce 2 d'épée. Hein. Bah, justement, l'envie de ne pas se tromper, l'envie de faire le bon choix, justement, pour réussir à faire ce choix difficile et ôter toute confusion. Donc, on y va. Et surtout de se dire, bah voilà, je vais choisir avec sagesse, je vais prendre la meilleure option, celle qui est le mieux pour moi par rapport à ce que je suis. Donc ça veut dire que c'est pas forcément la plus abondante, mais c'est celle qui est faite pour vous. Donc choisir avec sagesse, de ne pas se tromper et de faire enfin ce choix. Et sortir de cette confusion, moi j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Oui, bah c'est ça en fait. Le challenge, 5 d'épée.
encore une fois, on met de côté un peu la pression mentale. Il y a peut-être cette idée, voilà, de ne pas forcément s'en sortir gagnant sur tous les points. Mais avec le mat, voilà, retrouver une certaine forme de liberté. Ça veut dire que ça sert à rien de me mettre martel en tête. J'ai juste besoin de me sentir plus libre. J'ai juste besoin de prendre un nouveau départ. Il y a quand même cet aspect de liberté qui est là. Et de se dire, bah voilà, je réécris une nouvelle page, je saute dans l'inconnu. Et surtout, je repars beaucoup plus léger dans un nouveau cycle. Le mat, je le rappelle, c'est la première arcane majeure du tarot. Donc, c'est la page blanche. Ça veut dire que on ne reste pas sur potentiellement un esprit de vengeance. Parce que ça peut être ça, le 5 d'épée. Hein. Ça peut être la vengeance. Et il y a cette idée, voilà, de se sentir beaucoup plus libre en prenant tout simplement un nouveau départ avec son petit baluchon. Donc, encore, j'aurais eu, vous voyez, un 4 de denier, où là, on fait attention aux acquis, on reste quand même dans une certaine forme de prudence, de protection. Je vous aurais pas dit la même chose. Mais là, c'est complètement différent, puisque là, j'ai l'impression que c'est en train de vous grignoter au niveau du mental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Bon, bah, c'est très clair, hein. Deux énergies de feu dans ce qui vous aide, c'est entreprenez. C'est-à-dire réfléchir moins, entreprendre. Tout commence par un premier pas. Et l'as de bâton, bon bah voilà, c'est clair. Trouver une nouvelle impulsion. Et peut-être justement lâcher ce qui vous embrouille l'esprit là. Alors, l'as de denier dans la vie sentimentale. Ok. Ça peut être une nouvelle rencontre par rapport à votre cercle d'amis, par rapport à une sortie que vous allez faire, une soirée. 3 de coupe, c'est ça, c'est la célébration, c'est l'amitié, c'est les festivités, c'est le fait de prendre du bon temps. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose de concret qui se présente via votre cercle un peu relationnel, vos amis, dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Eh ben oui, 10 de bâton. Ouais, là, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Là, on est limite en burn-out avec le 10 de bâton. Hein. Ça veut dire que c'est trop lourd. Il y a un fardeau à déposer. On se sent seul. Et il y a une pression mentale et même potentiellement une pression même qui pourrait se ressentir au niveau du corps. 10 de bâton, ça y est, j'ai besoin de lâcher. Très clairement. Alors, ce 7 d'épée, alors ça peut être le travail, mais ça peut être une activité. Là, c'est tout ce qui est activité. Donc, voyez par rapport à quoi ça vous parle. Alors, 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée? Eh ben, on retrouve notre pendu. Ouais, il y a une envie de donner, vous donner une mauvaise image, une fausse image de vous. Il y a cette notion, voilà, de fuite, de déni, et qui fait perdurer une situation de blocage, les amis. Donc là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du trimestre, vous allez revoir tout ça. Vous allez revoir, vous allez adopter une nouvelle vision dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'au début, on a du mal à se rendre compte de la réalité. Et c'est pour ça, c'est lorsqu'on veut absolument gagner, qu'on va absolument aller au bout, qu'on veut se venger ou qu'on a une revanche à prendre, donc peu importe les moyens, là, au bout d'un moment, bah, quand on voit que ça veut pas, ça veut pas. Et il peut y avoir comme une sorte de, comme on voit ici, confusion et fatigue mentale et physique. Donc là, c'est comme si avec le 7 d'épée et le pendu, je refusais de changer mon regard sur quelque chose. Et alors, justement avec ce pendu, donc là, le pendu prend la relève, il se met volontairement en pause. Bon, bah là, je m'arrête, je fais un break. J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et allez, pourquoi le pendu? Ben, c'est ça. Il y a un besoin de repos, 4 d'épée. Un besoin d'un break, besoin d'une période de repos, besoin de se ressourcer, besoin de méditer, besoin de s'apaiser l'esprit. Donc là, sur cette fin de trimestre, ça y est.
je lâche. Très clairement, je lâche le mental. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec Fête de beaux rêves? La justice. Voilà, les choses vont se rééquilibrer. Alors, ça peut être la justice divine, ça peut être la justice des hommes, peu importe. Voilà, il va y avoir, en plus, il y a toujours cette notion un petit peu karmique hein, avec la justice. Les choses la balance va se rétablir dans tous les cas. Bon, bah écoutez les amis, je crois que là on a été très clair sur les messages. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, là il y a quelque chose qui se profile. Ça peut être vraiment une personne que vous allez rencontrer via votre cercle d'amis ou une amitié qui pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Hein. On peut être, puisque là on est dans l'émotionnel sentimental, donc ça peut être de véritables amitiés qui pourraient se faire, sincères et honnêtes. Donc dans la vie sentimentale émotionnelle, là on est plutôt pas mal. Je pense que ça va beaucoup se jouer au niveau du travail ou tout ce qui est lié à une activité, quelque chose où vous ne voulez pas lâcher le steak, hein, l'expression, et qui va vous embrouiller. Et ça va vous mettre un certain temps pour vous dire, bon bah voilà, là maintenant, il faut que je m'arrête, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de revoir mon regard par rapport à cette situation, cette activité, ou ce que je suis en train de vivre, tout simplement. Alors les amis, un message de l'oracle des amoureux pour votre trimestre. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, ben voilà. Hein. Et nous avons, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Regardez pourquoi vous vous sentez dans cet état. Alors, peut-être qu'après avoir pris vu la guidance, ça va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est possible. Et c'est aussi le but, hein. C'est quoi le but de regarder les guidances? C'est de mieux appréhender les énergies, de mieux se connaître, de mieux travailler sur soi. Donc bah, voilà les amis. À vous de jouer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci d'être là à tous. Je vous souhaite un excellent premier trimestre. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Et on se dit à très vite. Bye bye.